Un, 2, 3, c'est parti. Bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Débrouillard. Aujourd'hui, je suis avec Alice, Alice D, que je connais depuis environ 48 heures à peu près. Alice Day, ce n'est que le nom de Twitter, hein. Ouais, J'ai c'est un pour nom montrer, ça montre, ça c'est que pour tout le justifier le monde fait que je te connaît. connais. Donc, Vas-y, je te Alice, dérange juste. Alice, comme je disais, je tiens déjà à remercier Sarah avec qui je bosse, qui m'a tagué sur l'un de tes posts. C'est grâce à Sarah que j'ai pu découvrir un petit peu ton travail, ce que tu partageais comme contenu. Je trouvais ça très, très intéressant. J'ai voulu justement prolonger le débat ici sur ce média, sur des brouillards, parce que je pense que ça, c'est un sujet qui peut-être semble un petit peu tabou même ici en Europe, Mhm, mais beaucoup plus chez nous. Et on va parler de féminisme, qui est un sujet qui concerne les femmes comme les hommes. Mais mhm. avant, peut-être, je te proposerais de te présenter pour que les gens voient un petit peu d'où tout ça vient en fait. Est-ce que D'accord. comment Mhm. est-ce que, D'accord, comment est-ce que c'est faisable. qu'est-ce que tu dis aux personnes que tu rencontres pour la première fois? D'abord, je m'appelle Alice Malonté. C'est mon nom, le nom que mon père m'a donné, ou du moins mes parents m'ont donné. J'ai 25 ans, je suis camerounaise. Je suis à la base une blogueuse, donc j'aime rédiger les articles. Je rédige des articles sur divers sujets, mais principalement des sujets qui traitent de l'Afrique. Donc, j'avais un blog à l'époque qui parlait de ma conception de l'Afrique, qui parlait de termes comme gouvernance, de certaines notions. Donc, c'était beaucoup plus un blog politique que j'ai supprimé lorsque je me suis coupée des réseaux sociaux. Mais lorsque je suis revenue, je me suis inscrite auprès d'un webzine béninois qui traite de l'Afrique. Donc, le nom de ce webzine, c'est Mon Way. Et là-bas, j'ai déjà rédigé, je pense, plus de 10 articles. Ok, c'est quoi? C'est un truc un Voilà. petit peu comme Medium, je sais pas si. C'est un site, en fait. On a notre propre site, Où chacun a son propre www.monway.com. profil à l'intérieur. Oui, chacun a son profil, chacun a un profil. C'est un webzine général, mais Mhm. chacun rédige un article dont les articles portent le nom de leur auteur. Ok, Oui. ok, c'est Mhm. intéressant ça. Et c'est quoi que tu traites comme sujet sur Sur mon web, Yes. Mon way, en fait, ça s'écrit Monwayh. Je dis pour les gens qui peuvent être intéressés par ce webzine. Je traite de plusieurs sujets. La dernière fois, j'ai parlé, par exemple, de le nettoyage sexuel, qui est une pratique qui se passe dans beaucoup de pays africains. Et cette pratique repose, par exemple, sur un viol que les parents favorisent. Ils payent des personnes pour violer leurs filles afin qu'elles deviennent des femmes. C'est un rite de passage. Je pense que c'est le dernier article que j'ai rédigé pour ce webzine. Je parle de beaucoup de sujets, mais généralement, ce sont des sujets qui traitent, je pense, de la position de la femme noire ou de la personne noire dans la société. J'ai parlé de matriarcat également, le matriarcat dans l'Afrique précoloniale. J'ai également parlé de l'attaché du foulard, ce que ça signifie dans Matriarcat, c'est plusieurs qu'est-ce que pays. c'est? Moi, jusqu'à présent, j'étais Donc, plus habitué au thème de patriarcat. Peut-être on va plus développer tout à l'heure, mais juste peut-être une oui, définition brève, histoire qu'on. on en parlera tout à l'heure, mais déjà, il faut savoir que le matriarcat, c'était un système qui prévalait dans l'Afrique précoloniale où les femmes avaient une plus grande place. Elles étaient beaucoup plus mises en avant. Vous allez voir dans certaines sociétés africaines de précoloniales, en fait, il y avait des femmes qui étaient des guerrières, certaines femmes étaient des combattantes, d'autres étaient des reines. Donc, il y a eu beaucoup de femmes leaders. Elles étaient mises en avant. Il y avait des femmes qui régnaient. Parce Mhm, qu'aujourd'hui, nous voyons beaucoup plus de rois. En Afrique, il y a encore des chefs, des rois. Il n'y a plus beaucoup de reines. Mais à mhm. cette époque-là, il y avait des reines qui dirigeaient même des armées. Ok, Donc, c'est c'est cela, en intéressant. fait. Mhm. Donc, et comment est-ce que tu en es venu à commencer à rédiger des articles? Est-ce que c'est quelque chose que tu
faisais déjà avant? Peut-être pas nous, peut-être ton parcours. C'est quoi? Déjà, tu es originaire de quelle région du centre, peut-être? Je suis du littoral, plus précisément de Yabassi. Mhm. Mhm. J'ai commencé à rédiger des articles, je dirais en 2015. J'avais un blog sexuel. Je parlais du Mhm. sexe. C'était, je crois, Sexoman, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus. Je parlais de sexe, de certaines notions telles que la fellation, le cuni, ce genre de choses, parce que je voulais vraiment libérer la parole sur le sexe. Et je pense que ça intéressait les gens. Bon, le sexe intéresse toujours les gens. Ça intéressait les gens. Mais ensuite, j'ai préféré faire un blog sur l'Afrique, comme je disais. C'était un blog qui parlait de certaines notions comme la gouvernance dans l'Afrique précoloniale, l'existence de la démocratie en Afrique, qui n'est pas une démocratie forcément importée de l'Occident, mais qui est une démocratie qui avait déjà cours dans nos propres sociétés Mhm. traditionnelle dont je parlais de certains sujets comme ça. J'ai même eu à interviewer des activistes africains. À cette époque-là, j'avais interviewé beaucoup d'activistes africains. Pendant la crise gabonaise, notamment, il y avait des activistes avec qui j'ai discuté, qui me parlaient vraiment de ce qui s'était passé dans leur pays. Donc, plusieurs choses que j'ai eu à faire. Ensuite, lorsque j'ai fini avec ce blog, je suis passée au webzine béninois Monway, comme je parlais tout à l'heure. Peut-être avant de Euh, parler du webzine, est-ce que c'est mhm. quelque chose, tu vivais de ça? Est-ce que c'était ton métier? Non, je ne vivais pas de ça. C'était pas mon métier, c'était C'était un une truc passion. passion? Ok. Je l'ai fait parce que je voulais partager mes petites connaissances avec les autres. Je voulais vraiment pas. Je me dis parfois, le savoir est mieux quand il est partagé. C'est pas bien de le garder pour soi. Donc, je le faisais parce que je voulais partager Mais mes on se dit quelque connaissances et parce part que que j'aime ben, écrire. même si c'est un projet passion, ça demande un certain temps de rédiger comme ça ces Oui, ça articles demande de qui... faire des recherches parce que je Ouais. n'aimais pas faire des articles légers. Et on imagine J'aimais qu'en que mes parallèle, tu fais des articles. choses, tu as une vie professionnelle, tu as une vie de famille. Disons qu'à cette époque, quand j'ai commencé les premiers blogs là, j'étais juste une étudiante, mais je rédigeais un mémoire. Donc, tu peux imaginer combien de temps ça me prenait pour faire des recherches, synthétiser, rédiger les articles. Et actuellement, et oui, même quand je travaillais, parce qu'actuellement, je ne travaille pas, quand je travaillais, je faisais pareil. C'est une passion. Quand tu as une passion, tu la suis. Donc maintenant, à présent, moi, je suis une femme au foyer. Donc, j'ai choisi pendant un temps de m'occuper de mon enfant. J'ai eu un enfant en mars 2019, un fils. Et je voulais vraiment lui donner le meilleur de moi-même, qu'il puisse me sentir à ses côtés pendant les premiers mois de sa vie. Donc, je compte, comme je disais, recommencer une autre activité. Mais voilà ce que j'ai choisi de faire pendant un temps. Excellent. Maintenant qu'on a contextualisé les choses, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Pour toi, il y a 2 épisodes qui sont déjà sortis. Déjà, je te félicite pour le podcast que tu as lancé. Bravo. Merci. Tu fais partie des rares personnes parce que je me souviens, tu as fait un post sur Twitter pour dire, ouais, j'ai envie de me lancer. C'est quoi le matos? C'est quoi les trucs? Tu as eu des retours Mhm. aussitôt. Quelques heures après, il y avait le premier épisode qui était disponible, monté tout Ouais. au coup, avec on aurait Avec eu mon petit ton petit matériel. matériel vite fait. Et puis, ça, c'est vraiment le fait que tu sois passé à l'action. Félicitations, c'est quelque chose que moi, j'ai toujours poussé. De dire, dis pas juste j'ai envie de faire, j'ai tel projet, j'ai ci, j'ai ça. Mais tu te bouges pas là, Merci, tu te Guy. bouges un petit peu. Non, félicitations, franchement. Comme je disais tantôt, tu as déjà commencé déjà à traiter via tes 2 premiers épisodes de podcast. Comment toi est-ce que tu es entré comment est-ce que ce sujet-là de féminisme, comment est-ce que tu as eu mis les pieds dans l'étrier, notamment par ton accouchement? Tu racontes très Mhm. bien les Mhm. différentes étapes, Ouais, le rapport de la femme à elle-même par rapport à l'accouchement, par rapport à exactement, oui. l'après-accouchement. Tu dis plein, plein de Ah, choses. ça Moi, j'ai se appris voit plein de que choses. tu as écouté le podcast. Ouais, moi, j'ai appris plein de choses. Tu vois, moi, Mhm. tu vois, on n'a pas forcément toujours l'occasion d'avoir des retours de quelqu'un
qui raconte ça comme qui ça vient sans filtre. d'accoucher, oui. Ouais, mais qui C'est raconte tabou aussi en sans fait, filtre, ouais, l'accouchement. justement. Oui, c'est tabou, tu sais, l'accouchement, on n'en parle pas. C'est quelque chose de tabou. On occulte même le fait que ça fait mal. Les gens Mhm. ne le disent pas généralement comme ça fait mal. Les gens te disent, ah, ça fait mal, mais après, dès que l'enfant sort, tu oublies toute la douleur. Non, c'est faux, ça fait mal. Et même après, tu n'oublies pas la douleur. Ouais, ouais, Donc, je franchement, moi, voulais ça, vraiment en parler, ça, que moi, les moi, gens personnellement, en prennent conscience. ça m'a un peu gêné même parfois quand tu parlais, quand tu t'es fait tirer, t'arrivais pas à t'asseoir. Tu vois, j'imagine le truc dans ma tête, tu vois, c'était vraiment, Oui, oui. c'était bien traité et c'était, on visualise vraiment le truc, on s'imagine un petit peu et après, ça facilite un petit peu la compréhension de ce que tu dis après, et notamment dans le deuxième épisode, quand tu expliques maintenant, en fait, tes influences, ton rapport à ça, comment, ton Mhm, propre conditionnement et après l'évolution, mhm. ta nouvelle façon de Oui, penser par rapport à tout ça. Mais peut-être pour ceux qui n'ont pas encore entendu, pour ceux qui sont en Occident, forcément, ça doit être un sujet qui parle à presque tout le monde parce que c'est, notamment avec l'affaire Weinstein, tout ça, c'est un truc assez international. oui, Mais oui. Le Me Too, oui, oui, le c'était MeToo. vraiment Mais, une campagne que tout le monde a vue sur les réseaux sociaux. mais maintenant, pour chez nous, disons pour les personnes qui n'ont pas forcément, n'ont pas forcément cette connexion, est-ce que tu peux un petit peu définir Oui. brièvement Mhm, ce que c'est que le féminisme? En allant écouter, bien sûr, l'épisode 2, vous allez avoir plein d'informations plus détaillées par rapport à ça, mhm. mais déjà, tu peux peut-être contextualiser les choses grâce à cette définition-là. Donc, le féminisme, de prime abord, c'est un ensemble de mouvements et de courants de pensée qui promeuvent l'égalité entre les sexes, c'est-à-dire entre l'homme et la femme. Il lutte, ce courant de pensée, ces différents courants de pensée et mouvements luttent pour qu'il y ait plus d'égalité, luttent pour que la femme puisse avoir, par exemple, accès à l'éducation, puisse avoir accès à un compte bancaire, puisse avoir la pleine possession de son corps afin que les hommes ne la contrôlent plus sur tous ces plans-là. Donc, on parle d'une égalité sur différents plans, égalité politique. Quand on parle d'égalité politique, c'est que les femmes puissent avoir leur place dans les espaces de prise de décision. Quand on parle d'égalité économique, c'est pour que les femmes, par exemple, aient le même salaire, qu'elles puissent avoir accès au travail comme les hommes. Quand on parle d'égalité sociale ou d'égalité culturelle, c'est pour que, par exemple, dans le foyer, que l'homme ne voit plus la femme comme une personne inférieure, mais qu'il voit plutôt la femme comme, comme une personne semblable à lui-même. Et enfin, quand on parle d'égalité juridique, c'est pour que les femmes... Allô? Oui, moi, je t'entends bien, hein. Oui, parce que j'ai eu un petit souci de connexion. Ah, Donc, ok, pas quand de on souci. parle d'égalité juridique, comme je disais, c'est pour que les femmes devant la loi ne soient pas lésées par rapport aux hommes. C'est pour qu'elles aient les mêmes droits que les hommes, les mêmes droits et devoirs que les hommes. Donc voilà, en fait, c'est une égalité sur ces différents plans-là. On ne parle pas d'égalité biologique parce que chacun de nous naît avec des différences. Il y a par exemple, je vais parler crûment. Moi, j'ai des seins et un homme, par exemple, il a des pectoraux. Il n'a pas forcément des seins comme moi. Un homme a un pénis et moi, j'ai un vagin. C'est pas la même chose. C'est pas de cette égalité physique, biologique dont on parle. On parle d'une égalité en droit et en devoir. Par exemple, tu vas voir, il y a des personnes qui sont handicapées et toi, tu n'as pas un membre qui te manque. Mais c'est pas parce que toi, tu n'as pas un membre qui te manque que tu es supérieur à ces personnes devant la loi. Il doit y avoir une justice, une égalité, une équité afin que vous ayez accès aux mêmes, aux mêmes choses, que vous soyez égaux en droit et en devoir. Donc, c'est de cette égalité-là qu'il s'agit. Ok, Mon- peut-être pour toi, en fait, comment est-ce que toi, comment, c'était quoi tes premiers ressentis? Comment est-ce que tu t'es senti, peut-être toi, parce que tu le dis que ça s'est pas fait de suite, quoi. C'est avec le temps, avec tes Mhm, expériences que tu as ressenti que, mais en fait, euh, ces personnes qui écrivent tout le temps sur Twitter par rapport aux féministes parfois tu trouvais, tu as parlé justement du clash que tu as eu avec quelqu'un, que tu trouvais un petit mhm. peu, qu'ils avaient pas, qu'ils c'était un petit peu dans Je les trouvais l'exagération. souvent trop, oui, trop excessives. Je ne comprenais pas parce que
Pour toi, Déjà, c'était je quoi vais le dire tipping qu'il y point? a C'était quoi le moment de bascule? Comment est-ce que toi, tu as eu ce ce... qui m'a. Je vais d'abord préciser qu'il y a plusieurs types de féminisme. Donc, moi, je peux être quelqu'un d'autre parce que c'est ça qui crée les préjugés. Ou quand les gens combattent les féministes, c'est parce qu'ils pensent, par exemple, qu'une féministe dit que la femme est supérieure à l'homme. Il y a certaines féministes qui peuvent dire ça, mais il y a d'autres féministes qui ne pensent pas comme ça. Donc, il y a plusieurs. C'est pour ça que j'ai dit le féminisme, c'est un ensemble de courants et de mouvements. C'est un ensemble, ce n'est pas un courant, ce n'est pas un mouvement. Il y a Ok. plusieurs courants et plusieurs mouvements. Maintenant, mon réveil, tu vois, je me suis réveillée je dirais quand j'ai commencé à penser au mariage. J'ai Mhm, commencé à penser au mariage, j'ai commencé à voir comment les femmes autour de moi étaient. Il y en avait sur qui on battait. J'ai une amie qui a subi la violence conjugale mhm, et parce que son mari la voyait comme un être inférieur. J'ai vu des femmes qui ont été battues et ça m'a interpellée. Genre, moi, je suis, en fait, actuellement, je suis une femme mariée. mhm, Je me suis dit, bon, me voilà, je suis en train d'aller me marier. Mon mari, pourquoi il devrait frapper sur moi? Qui lui en donne le droit? Qu'est-ce qui lui en donne le droit? Tu vois un peu, j'ai mhm, commencé à me poser beaucoup de questions qui m'ont interpellée. Je ne voulais pas être son inférieur. mhm, Je ne voulais vraiment pas être inférieure à lui. Et et moi, j'avais des préjugés sur le féminisme. C'est pour ça, comme j'ai dit dans le podcast, je combattais ces femmes-là, parce que la plupart du temps, c'était des femmes. Il y a peu d'hommes qui se réclament du féminisme. Il n'y en a pas beaucoup qui vont dire je suis féministe et blabla. Mais la plupart du temps, ce sont des femmes, parce que ce sont elles qui sont opprimées, ce sont elles qui sont oppressées. Bon, Euh, moi, personnellement, je sais pas, je ne prétends pas peut-être me prétendre du féminisme parce que c'est moi, j'apprends encore, tu vois, il y a plein de choses que moi, je découvre. J'essaie de comprendre, j'essaie de... Et j'ai aussi un biais, tu vois. Moi, par exemple, moi, m'a éduqué, ma mère, par exemple, c'est normal d'ouvrir peut-être la porte à une dame lorsqu'elle... On arrive, ou bien peut-être de donner le siège, donner la place, mais quand je fais ça, peut-être on me regarde avec des yeux qui me pour qui tu te prends? Est-ce que moi, je peux pas même tirer mon siège? Est-ce que je peux pas même ouvrir la porte? Tu mhm, vois, je suis encore en train d'apprendre, tu vois. mhm, Je pense que peut-être la, le process commence déjà par écouter l'autre et puis de se faire une idée, tu vois. Moi, j'essaie encore de comprendre. Enfin, il y a plein de choses que je comprends pas mhm, bien, mhm. ou peut-être j'ai un blocage par rapport à comment moi est-ce qu'on m'a éduqué, de comment est-ce que moi on m'a toujours tardé le fait que hey, tu es un homme ça ne pleure pas, un homme c'est lui qui protège, un homme c'est celui qui est toujours fort, tu vois. Et quelque part, Et ce sont des ça... pensées qui n'aident pas les hommes, hein, je peux te le dire. C'est pas des pensées qui aident les hommes parce que tu vas mettre entre parenthèses tes émotions. Pourtant, je suis sûre qu'il y a des hommes qui ont envie de pleurer. Vous êtes des humains, c'est pas, vous n'êtes pas des robots. Il y a des hommes qui ont envie de pleurer, par exemple, quand ils perdent un être cher, par exemple, quand ils sont trompés par leur femme ou par leur copine. Il y a des hommes qui pleurent. Mais ils vont se cacher, ils sont obligés de cacher ça parce qu'on a dit un homme ne pleure pas. Moi, je trouve que ce sont des pensées qui n'aident pas. Et aussi, le fait de dire un homme, c'est celui qui protège, ça t'oblige à être fort. Alors que tu peux être faible. Tu as des moments de faiblesse, mais tu ne vas pas vouloir montrer ces moments de faiblesse aux autres parce que, ah, je suis un homme. Un homme, c'est lui qui est obligé d'être fort. Ça n'aide pas les hommes. Ça n'aide pas. Je pense que euh, le patriarcat n'aide personne, ni les hommes, ni les femmes. Parce que nous nous retrouvons tous prisonniers. C'est vrai que ça donne plus d'avantages aux hommes, mais dans certains cas, ça les dessert. Donc, c'est pour ça que je pense que le féminisme, c'est aussi une affaire d'hommes. Autant que les femmes sont impliquées, les hommes doivent aussi s'impliquer dans le féminisme. Hmm. Moi, je trouve que c'est un sujet tellement délicat parce que Euh, même en Occident, lorsqu'on parle de féminisme, moi, je pense pas, tu vas me dire ce que tu en penses par rapport à ça. J'ai l'impression qu'il y a un féminisme américain, un féminisme européen, un féminisme asiatique ou un féminisme africain. Donc, j'ai l'impression que peut-être il y a des points communs, bien entendu, mais j'ai Allô? l'impression, ouais, je sais pas si tu as compris ce que je dis avant.
Oui, j'ai compris ce que tu as dit, oui. Donc, je ne sais Un pas si... féminisme américain, européen. Oui, tu as énoncé j'aimerais plusieurs. savoir peut-être ce que toi tu penses par rapport à ça. Parce que quand tu écoutes, par exemple, des personnes très influentes ou bien même des personnes, par exemple, le Waman, c'est quelqu'un de très connu. Moi, j'apprécie, j'adore, j'adore, c'est un grand mot, mais j'apprécie énormément le travail qu'il fait auprès de la communauté. Mhm. Et, mais parfois, je sais pas, peut-être c'est un problème peut-être, tu vois, de rationalité. Quand tu essaies de voir parfois, c'est pas cohérent la position, par exemple, dit que c'est le mâle dominant, tu vois, et puis tu te dis, mais c'est pas très cohérent si tu prônes peut-être l'égalité, le Oui, respect, et que, oui. mais laisse qu'il choisit, par exemple, les deux sexes, ça part en mode, il y a un mâle dominant qui est là pour protéger, pour s'occuper de sa famille, et peut-être, on n'a pas demandé la vie à Et quelqu'un, le est-ce que tu as jour, envie d'être et protégé, le tu vois? jour où il n'arrive plus à protéger sa famille, il devient quoi? Il devient quel genre de personne? C'est ça que moi, je dis que ça dessert les hommes également. Donc, Mais est-ce qu'il y a une autre, est-ce qu'il y a un féminisme africain, est-ce qu'il y a un féminisme oui, oui, oui. En fait, le féminisme qui est influé peut-être par la doit être, culture? Comment est-ce que est nous, on a... contextualisé. Le féminisme doit être contextualisé. Par exemple, tu ne peux pas être en Afrique et tu vas aller parler, je ne sais pas de quel, des problèmes que les femmes qui sont en France vivent. Sauf si tu vas y vivre pour défendre leurs droits là-bas, moi, je pense que c'est pas très cohérent. Il y a plusieurs types de féminisme. Il y a un féminisme qui est occidental parce que là-bas, le féminisme, je dirais qu'il a commencé, il y a eu des luttes, par exemple, pour les droits, pour que les femmes puissent voter, voilà, pour que les femmes puissent voter, pour que les femmes aient accès au travail, pour que les femmes aient accès à un compte bancaire, pour qu'elles puissent avorter. Il y a eu plusieurs thématiques qui ont été abordées là-bas. Et puis aujourd'hui, tu vois, pas seulement aujourd'hui, mais depuis, il y a des dames qui sont des féministes, qui étaient des premières juristes, des premières écrivaines, pardon, qui en parlaient déjà, qui parlaient déjà de certaines thématiques. Il y a un féminisme africain qui est influencé par nos cultures. Tu vois, par exemple, si tu es dans une tradition où, comme je disais tout à l'heure, les parents payent des personnes qu'on appelle des hyènes, entre guillemets, c'est le nom donné à ces personnes, à ces hommes, des hyènes pour violer leurs filles. Parce que c'est un rite de passage, selon la tradition, c'est comme ça, on ne veut pas changer ça, c'est ce qu'on pense qui est vrai, tu vois. Est-ce que Si tu tu peux vas un peu entrer dans le contextualiser détail? ça, Je ne comprends pas. Comment est-ce que c'est possible de payer quelqu'un pour violer son enfant, en fait? Je sais pas. oui, toi, tu ne comprends pas ça, mais tu ne comprends pas ça comme moi. Mais les personnes de cette société-là acceptent ça. Elles comprennent, c'est lié à leur tradition, tu vois. Toi, pour toi, c'est Ou alors, ils incongru. n'appellent pas ça viol, en fait. Ils appellent, comme tu as Ce dit. n'est pas un viol, ils appellent ça le nettoyage sexuel. Ils appellent ça Mais en nettoyage fait, sexuel. c'est un Comment homme ça qui a un s'appelle? rapport sexuel avec une femme, enfin, sans que Je celle-ci. te prends un exemple. Moi, je suis une fille, Alice, hein. Ouais. Mes parents sont là. Disons que j'ai peut-être 12 ans. C'est généralement des filles très jeunes. Je crois entre 12 et 19 ans par là. Elles sont très jeunes. Elles sont dans la période de la puberté. Et mes parents ont décidé de payer un homme. Ça peut être un voisin. Parce que c'est un métier pour ces hommes-là. C'est un métier pour eux de violer des filles. Donc, on le paye pour le faire. Elles vont dans des camps de formation ou des matrones, donc des vieilles mamans qui sont déjà passées par là, des initiatrices, quoi. Leur enseigne, tu vois, c'est comme en fait une sorte d'éducation sexuelle dans leur société là. On leur enseigne donc C'est pas au qu'elles vont Cameroun, c'est où devenir. ça? Au Malawi, par exemple, ça se fait. Au Kenya, je pense que ça se fait également. Dans certains pays africains, cette pratique a lieu. Tu vas voir, il y a plusieurs articles en ligne de la BBC. J'ai rédigé un article dessus sur mon web. Ceux qui vont visiter le site de On mon va web, mettre le lien en description de l'épisode. www.monweb.com, ils vont voir cet article-là. Donc, c'est une pratique qui se fait et ce n'est pas positif pour ces filles-là parce qu'il y en a qui attrapent des maladies. Parce que ces hyènes-là ont le sida, on peut avoir le sida. Il y a des jeunes filles qui attrapent des maladies, il y en a qui ont des grossesses indésirées et qui assurent cela après, qui s'en occupent. Personne, on se dit, ah, c'est comme ça que ça se fait. C'est normalement ça. Non. Moi, en tant qu'Africaine, en tant que féministe africaine,
ou afro-féministe, je combattrai cela, je dénoncerai cela. Il y a encore d'autres pratiques telles que le repassage des seins, telles que l'excision, telles que les mariages forcés. Ce sont des pratiques qui ont lieu dans notre société. Moi, en tant qu'afroféministe, je combattrai cela, je dénoncerai cela. Je n'irai pas dénoncer les problèmes qu'une femme vit en France. En tant que féministe, je dénoncerai tous les problèmes que les femmes vivent, mais je vais contextualiser mon féminisme à moi sur ce que les femmes qui sont à côté de moi vivent, les violences conjugales que je vois au quotidien. C'est sur ça que je vais m'appesantir, sur l'infériorité de la femme dans le mariage, dans son couple. Comment, par exemple, on piétine les femmes, comment la belle famille, par exemple, dépouille les veuves. Il y a par exemple eu un cas dernièrement au Gabon, une femme qui dénonçait sa belle famille, comment quand son mari est mort, sa belle famille s'est accaparée des biens. J'ai par exemple une amie gabonaise, Alidage de Salut, je pense à toi, qui m'a raconté une tragédie que sa famille a eu à vivre, sa maman, quand elle a perdu son papa. La belle famille de sa maman, c'est-à-dire la famille de son papa, a voulu s'accaparer des biens au point qu'ils ont brûlé l'une des maisons de son père. Tu imagines un peu cela, à quel point la violence contre les femmes peut se manifester dans notre société. Ce sont des sujets que que je vais aborder. Je ne vais pas aller parler d'un autre type de féminisme, en fait. Et toi, tu penses que le fait qu'il y ait peut-être des hommes qui soient réticents, enfin, il y a une bonne, je dirais, je dirais pas, ça parce que c'est la majorité, mais c'est qu'il y a un très bon nombre qui, pour eux, euh, les féministes ou ces femmes qui sont pas soumises, qui ne se laissent pas protéger, enfin, parce qu'elles n'appellent même pas ça, en fait, pour eux, pas Protéger, plus, une ouais, ouais, protection, oui. Elle se laisse pas dominer, domi- écraser. Voilà comment nous appelons ça, en fait. Est-ce que toi, tu penses que ces personnes-là, c'est dû à quoi? C'est juste un problème d'éducation ou c'est juste pour garder ce confort-là? Parce que comme tu l'as dit, il y a aussi plein d'avantages pour beaucoup d'hommes d'avoir cette position-là, de dominer. Je dirais qu'il y a beaucoup d'avantages. Tu sais, déjà dans les religions, moi, je n'aime pas, je ne vais pas condamner les religions des gens. Les gens sont libres de suivre ce qu'ils veulent. C'est aussi ça la liberté. Mais moi, par exemple, je n'aime pas beaucoup la religion. D'ailleurs, je n'ai pas de religion. J'aime toujours le dire. Je n'ai pas de religion, mais je crois en Dieu. Je ne suis pas athée. Déjà, dans certaines religions comme le christianisme et l'islam, on dit femmes, soumettez-vous à vos maris. Tu vois, la soumission de la femme à son mari. Certains, je ne sais pas si ceux qui ont écrit cela pensaient comme certaines personnes, parce que je suis sûre que ce n'était pas ce qu'ils pensaient. Mais les gens qui interprètent ces écrits-là, certains hommes peuvent utiliser ces écrits pour faire du mal à leurs femmes, pour dire en fait, comme tu dois te soumettre, si tu fais quelque chose que je ne veux pas, je vais te corriger. Entre guillemets, c'est exactement le terme qu'ils utilisent. Corriger, ça veut dire que je vais te battre. Je vais te battre. Et si sa femme est insoumise ou du moins elle ne respecte pas ce que monsieur donne comme ordre, il va aller chercher d'autres femmes dehors. Il va aller se marier avec d'autres femmes. Il va lui manquer de respect parce que lui, il estime qu'il est l'homme, il est le chef, c'est lui qui donne la marche à suivre. Donc, je pense que ça vient de là. Et si certaines femmes ne veulent pas être soumises, moi, je ne veux pas être soumise, par exemple. Je ne veux pas que mon mari me voit comme si je suis son tapis. C'est vrai que certains expliquent que oh, la soumission, c'est juste que l'homme, c'est le capitaine et que tu es co-capitaine ou ceci, cela. Non, pour moi, c'est pas ça. Pour moi, je ne veux pas de soumission. Moi, je parle d'égalité. Je veux que mon homme me voit comme la personne qui lui ressemble, comme son semblable, je dirais, qui me voit comme ça. Donc, moi, je suis une insoumise, comme d'autres femmes. Nous sommes des insoumises. Il ne suffit pas de se plier devant un homme, de mettre entre parenthèses tes rêves, parce qu'il y a des hommes qui imposent, par exemple, à leurs femmes d'être des femmes au foyer. Moi, mon mari ne me l'a pas imposé. Moi, j'ai décidé que j'allais rester à la maison, m'occuper de notre enfant parce que je voulais que notre enfant voit au moins l'un de ses parents à côté de lui. Donc, il y a d'autres femmes, par contre, ce n'est pas un choix.
le mari leur demande de rester à la maison, de s'occuper, d'être des femmes selon notre société ou selon nos traditions, de faire la cuisine, de faire toutes ces différentes tâches-là. Alors que la femme en question, par exemple, elle a envie d'ouvrir son commerce, mais son mari dit non, je ne veux pas que tu ailles vendre. Parce que pour lui, la liberté de la femme, tu sais, quand une femme commence à travailler ou qu'elle a une petite activité qui lui génère des revenus, elle devient libre. Si ton mari te dit, par exemple, qu'il ne te donne pas l'argent pour t'acheter ci ou ça, non, tu vas prendre ton argent que tu as travaillé pour aller t'acheter ce que tu veux. Donc, c'est pour Tu ça peux que même pas certains forcément lui hommes demander si préfèrent, tu as ton propre. voilà, tu ne vas pas lui demander, tu vas aller prendre ton argent, aller t'acheter ta petite chaussure, ton petit habit, construire, acheter ton terrain, tu vas être libre. Et un homme, une femme qui est libre, un homme ne lui marche pas sur la tête. En fait, c'est ce que moi j'ai remarqué. Quoique il y a certaines femmes, tu peux être libre financièrement, c'est-à-dire tu peux être indépendante financièrement, mais sur le plan émotionnel, tu dépends d'un homme, tu vois un peu, il t'écrase parce que il réussit. Des gens qui sont manipulateurs, il réussit à te manipuler et sur le plan émotionnel, tu dépends de lui. Mais nous, les féministes, on milite pour que les femmes soient à la fois indépendantes financièrement, c'est-à-dire que tu puisses avoir ton petit argent. Si tu décides d'être femme au foyer, que ce soit ton choix, Mhm. pas que ce soit un homme qui te l'impose. Tu restes à la maison parce que tu l'as choisi. C'est toi seul qui sais pourquoi tu le fais. Et maintenant, il faut quand même que tu aies une activité qui permet de générer des revenus parce que le jour où l'homme, ton mari, meurt, par exemple, qu'est-ce que tu fais? Tu seras seul. Ou bien le jour où il meurt et que sa famille décide de prendre vos biens, qu'est-ce que tu fais? Le jour où il décide d'aller se marier avec une autre femme, de t'abandonner, qu'est-ce que tu fais? J'ai par exemple vu des histoires sur la chaîne Equinox, je ne sais pas si tu connais une Mhm. émission Regard Equinox. social, où des femmes sont venues pleurer parce que le mari les a mises à la porte. Du jour au lendemain, elle est rentrée, elle a trouvé que son mari a balancé ses affaires parce qu'elle ne travaille pas. Il y a des hommes qui rabaissent leurs femmes, genre, tu me sers même à quoi dans cette maison? Tu es seulement là pour manger mon argent. Il y a des hommes comme ça qui parlent mal à leurs femmes. Pourtant, ces femmes sacrifient beaucoup pour être femme au foyer. C'est difficile. Moi, je suis une femme au foyer. C'est une situation qui est difficile. Tu t'occupes de ta maison, et au début, j'avais pas de nounou. Actuellement, j'ai une nounou. Heureusement, ça m'aide beaucoup. Mais au début, j'avais pas de nounou. Je venais d'accoucher. J'étais fatiguée. Je m'occupais de la maison. Je m'occupais de l'enfant. Et il faut pas aussi délaisser son partenaire parce que même si tu viens d'accoucher l'enfant, il faut aussi penser à ton partenaire, lui apporter de l'amour. Il en a besoin. Et comme tu as besoin que ton partenaire t'apporte de l'amour. Donc, c'était épuisant aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physique. Ça m'a Mhm. vraiment, j'ai été très déboussolée à cette période. Donc, je dirais, c'est beaucoup de sacrifices qu'une femme fait et elle doit être respectée. Pour ça, elle ne va pas se plier parce qu'il faut qu'un homme poursuive ses rêves et la piétine. Donc, voilà ce que je peux dire à propos de cette question. Mais il y a une autre typologie peut-être de femmes qui pensent tout le contraire de ce que tu as dit en fait, qui disent que non, c'est normal, ton homme justement doit être en haut, il Oui, doit dominer, c'est normal, toi en tant que femme. Et je dis pas ça parce que je supporte ce qu'elle dit, mais je veux dire, c'est comment est-ce qu'on peut comprendre ça en fait? Est-ce que ce c'est quoi? que je peux, C'est du je vais conditionnement? prendre Parce qu'elles ça sont vraiment, je vais convaincues. prendre, Tu as parlé, oui, il y je a un vais très prendre bon ça exemple avec dans des pincettes, dans oui. le premier épisode là où Mon tu dis après ton podcast, oui. accouchement, les femmes qui te disaient que ouais, il faut que tu fasses ceci comme ça pour que ton ventre Oui, redevienne plan, sinon ton mari va exactement. fuir, tout ça. Mhm. C'est un conditionnement, hein, ça vient de l'éducation. Parce que ces femmes répètent aussi ce qu'on leur a longtemps répété. Par exemple, quand une femme me dit, je venais d'accoucher, tu vois, je suis fatiguée, je ne suis même pas là pour voir si je suis belle ou pas. L'essentiel pour moi, c'est mon enfant. Je viens d'accoucher, je suis fatiguée. On me dit, ah, il faut que tu attaches ton ventre. Parce que c'est selon nos traditions, quand une femme vient d'accoucher, elle doit attacher son ventre pour qu'il reprenne sa forme originelle. Moi, je Mhm. ne voulais pas faire ça pour des raisons médicales, parce que ma sage femme m'avait expliqué tout autre chose. Elle me disait que ça se remet en place tout seul. C'est un processus naturel.
Donc, quand je refusais de faire ça, les femmes me disaient, ah, si tu ne fais pas ça, ton mari, il va aller voir ailleurs, c'est toi qui vas pleurer. Donc, en fait, on t'accuse de la tromperie de ton mari. Je ne sais pas. Donc, si mon homme pas me tromper, ce sera ma faute. Ce sera parce que je ne lui ai pas bien cuisiné un bon plat. Ce sera parce que je ne suis plus trop belle pour lui. Lui, il fait quoi pour moi? Est-ce qu'il devient beau pour moi? Il doit aussi être beau. Pourquoi on ne dit pas ça aux hommes? Pourquoi on ne dit pas aux hommes aussi, si tu ne prends pas soin de toi, si tu, je ne sais pas, si tu ne fais pas trop quoi, ta femme va partir. On ne leur dit pas ça, c'est toujours toi la femme qui doit supporter le mariage. Donc, il y a des femmes, en fait, qui pensent cela, à mon sens, parce qu'elles ont été conditionnées. L'éducation qu'on donne à un enfant, c'est ce qu'il répète quand il grandit. Hein. C'est difficile pour d'autres de se poser des questions. Pour certains, c'est difficile de se poser des questions parce que pour eux, ils pensent que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme Ouais. ça que ça doit se On laisse passer. pas autre chose. Exactement comme les personnes qui répètent, par exemple, des pratiques telles que l'excision. Ils vont te dire que c'est comme ça que ma grand-mère a fait. C'est comme ça que ma mère a fait. Donc, c'est comme ça que moi aussi, je vais faire. Ils ne se posent pas des questions. Ils ne remettent pas leur vécu, leur éducation, leur philosophie, ne remettent pas cela en question. Nous, ce que nous disons, tu vois, c'est qu'une femme doit choisir. Si tu choisis que ton homme, je ne sais pas, c'est lui qui te domine, c'est un choix. Tu comprends, non? C'est toi qui le choisis. Par exemple, je vais dire quoi? Si je choisis que moi, je vais laver les habits de mon mari, c'est pas qu'il vient m'obliger, que oh, tu es dans ma maison, lave mes habits. Non. Moi, je choisis que je vais aller laver ses habits. Personne ne va venir me dire que mon homme me piétine. Non, parce que c'est moi qui ai choisi d'aller laver ses habits. Et si je dis que je ne lave pas ses habits, il ne doit pas se Imposé. fâcher ou il ne doit pas imposer cela. Non, je dois avoir le choix. Mais je pense que la plupart du temps, les femmes qui disent que mon homme, c'est mon chef, mon homme, c'est ceci, ce sont des femmes qui sont, pour ma part, je pense à mon humble avis, qui a par exemple 90% de chances que ces femmes-là soient des femmes dominées, c'est-à-dire qu'on peut les écraser facilement. Leur mari peut les dominer, les écraser facilement. Il peut les manipuler, il peut faire ce qu'il veut d'elles. Donc, c'est ce que moi, je pense. Ok. Tout à l'heure, tu as parlé un petit peu de matriarcat. Je voulais qu'on revienne un petit peu sur ça pour faire le parallèle parce que Mhm. on s'attend pas forcément au vu de ce que tu racontes de cette de, 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 de ces années de domination masculine que ben, par le passé, il y a eu des femmes elles, là, on parle pas vraiment d'égalité, qui dominaient, en fait, qui étaient au-dessus, en fait, des autres, c'est ça, si j'ai bien compris. Je ne dirais pas qu'elles étaient au-dessus, parce que j'ai écrit un article dessus, comme je disais, sur mon web. Tu vas mettre les liens Ouais, en après. description, ouais. Le matriarcat, en fait, c'était un système où la femme était placée au centre. Je ne dirais pas qu'elle était dominatrice, c'est pas qu'elle écrasait l'homme, tu vois un peu. C'était même le système d'égalité entre l'homme et la femme. On considérait que les femmes pouvaient faire ce que les hommes font, autant que les hommes pouvaient vraiment faire certaines tâches, par exemple, comme aller à la chasse, comme aller à la guerre. Tu sais que dans les sociétés traditionnelles, généralement, la guerre était réservée aux hommes. La chasse était réservée aux hommes. C'était l'agriculture qui était réservée aux femmes, parce que c'était elles qui travaillaient la terre. C'est pour ça que ce sont généralement elles qui nourrissent les hommes, qui nourrissent la communauté. Parce qu'à la base, ce sont elles qui ont découvert l'agriculture. C'est elles qui pratiquaient l'agriculture. Donc, naturellement, les rôles de sexe se sont basés sur ces différentes découvertes-là. Mais dans notre histoire, dans l'histoire de l'Afrique, de notre continent, il y a eu des femmes qui ont dirigé. Je prends le cas de la reine Amina de Zaria. Zaria, c'est un ancien empire dans l'actuel Nigeria. Je prends le cas de la reine Poku. La reine Poku qui a dirigé l'ancien Ghana. C'est-à-dire, je crois que c'était les Baoulés. Les Baoulés, voilà. Donc, les Baoulés, on les retrouve à la fois au Ghana ou en Côte d'Ivoire, je pense. Et également, il y a eu les guerrières qu'on appelle les Amazones de Béanza.
le roi du Dahomey, le roi du Dahomey à l'époque. Il avait des guerrières. Celles qui formaient son armée, c'était des femmes. Ce n'étaient pas des hommes. Et vous trouverez également des articles sur ces guerrières-là sur le site du webzine. Donc, pour revenir, il y a beaucoup d'exemples comme ça dans l'histoire. Il y a même les Candaces. Les Candaces, c'était je pense, des reines égyptiennes dans l'ancien Égypte. Il y avait des Candaces, il y avait tellement de reines qui ont dominé, qui ont dirigé, qui ont protégé leur peuple. Il y a également eu par exemple, il y a une femme qui s'appelle Néanda. Je ne me rappelle plus de son deuxième nom parce que c'est un prénom que j'ai voulu donner à ma fille. Je pensais au départ que mon fils était une fille, donc c'était le prénom que je lui réservais. Néanda, en fait, cette femme, c'était une prophétesse au Zimbabwe, je pense, dans le Zimbabwe, lorsqu'il y avait la colonisation des Britanniques, qui a combattu les Britanniques. C'est une femme qui a combattu ces Britanniques-là. Donc, pour ma part, moi, je pense beaucoup qu'il y avait déjà des femmes leaders dans notre Afrique précoloniale. C'est juste qu'aujourd'hui, tu sais, l'histoire est tellement occultée et je pense que les gens n'ont pas souvent tendance à faire des petites recherches. Ils se contentent de leurs connaissances directes. Genre, voilà, je vois les chefs, les différents chefs que tu vois, les chefs Bamileke, par exemple, les chefs Bassal. Ils ne voient pas, quand ils ne voient pas des femmes, ils ne peuvent pas imaginer qu'en fait, dans notre société avant, la femme avait une place centrale autant que l'homme. Donc, le matriarcat, c'est un système qui a existé en Afrique. Et il y a même encore, je vais prendre le cas, je ne me rappelle plus du nom de ce peuple-là. C'est un peuple auquel font partie les Peuls. Les Peuls. Et dans ce grand peuple, il y a une fête généralement pendant laquelle les hommes se maquillent pour séduire les femmes. Ce ne sont pas Wow. les femmes qui dansent devant eux là pour que chacun vienne choisir, ah, c'est celle-ci que je veux. Non, pas du tout. Les hommes se maquillent. J'oublie juste le nom, ça me sort de l'esprit. Les hommes se maquillent et ils vont séduire les femmes. C'est la femme qui choisit l'homme qui lui plaît. Donc, il y a encore beaucoup de petites traditions matriarcales qui sont restées dans notre société. Et nous devons apprendre à les connaître. Et comment toi tu dirais, enfin, pour une femme ou un homme qui se pose des questions aujourd'hui ou bien qui s'intéresse au sujet, comment est-ce que tu as des références comme ça que tu pourrais conseiller à ces personnes-là pour euh, Oui. avoir déjà peut-être la vraie information et ben, de décider par eux-mêmes de prendre parti mais par rapport à ces infos qu'ils auraient potentiellement lues dans ces ressources-là, est-ce que tu aurais des recommandations? Oui. Déjà, commencer par mon ouais. J'ai fait beaucoup d'articles. Vous savez, en tant que féministe, je ne peux que parler beaucoup de féminisme. Donc, ils peuvent commencer par le site du webzine. Il y a beaucoup d'articles là-dessus que nous avons eu à faire. Ensuite, je leur dirais déjà d'utiliser le moteur de recherche Google. Il y a tout sur Internet. Ça me Comme on fait dit penser à généralement, c'est un pote qui disait, il Google dit is Google est your ton ami. friend. Ah ouais, exactement. Google is your Google friend. est ton Oui, ami. Google est ton ami. Il y a tout sur Google. Moi, j'ai appris par Google. J'ai appris, je te dis, à l'époque, je n'avais pas, j'étais pas une Africaine très engagée, mais lorsque je suis sortie du pays, j'ai fait des recherches. Tu sais, l'Internet est beaucoup plus accessible, je dirais, à l'extérieur, en Occident, par exemple. L'Internet est vraiment accessible. Donc, du coup, ça m'a permis de faire beaucoup de recherches, de me cultiver sur les femmes et sur beaucoup de choses. Donc, déjà, commencer par Google, vous allez trouver beaucoup de choses. Et aussi sur les réseaux sociaux, il y a des féministes, par exemple, qui parlent beaucoup de féminisme, de certains combats, etc., etc. Donc, je dirais, je n'ai pas une référence spéciale Mhm. à leur conseiller sur le féminisme. Je leur dirais, allez sur Google.
pardon, il y a beaucoup de choses, il y a tout. Ils trouveront ce qui est intéressant. Ok. Celui qui cherche trouve. Donc, voilà ce Clairement. que je peux dire. Au début de l'émission, si tu te souviens, on a parlé un petit peu du fait que toi, il y avait certains profils de féministes qui te rendaient un petit peu hystérique, enfin, que tu trouvais hystérique. Mhm, mhm. Bon, ça me Est-ce rendait que, aussi hystérique, hein, ça m'énervait. ok. Est-ce que tu penses que, pour faire aussi le parallèle avec le fait qu'on parlait des courants de féminisme, notamment peut-être un féminisme européen qui n'est pas forcément un féminisme africain, est-ce que tu penses qu'il y aurait peut-être des dangers à ce courant-là? Est-ce qu'il y aurait peut-être pas forcément des dangers, mais des trucs auxquels il faudrait faire attention pour ne pas euh, mélanger, ne pas, pour que ça se transforme pas en un gros foutoir là où ça devient, je sais pas, peut-être une domination en fait, à l'inverse de ce que entre guillemets, les femmes, les hommes font, peut-être des femmes qui, au-delà de l'idée de base qui est de créer une certaine égalité sur le plan juridique, d'aller d'aller au-delà de ça, en fait, d'aller dans Mhm. une sorte de, entre guillemets, vengeance, j'ai envie de dire, quoi. Que ben, vous avez fait comme Oui, ça, vous avez profité oui. pendant les années, ben, maintenant c'est notre moment, nous aussi on veut reprendre les choses en main. Donc, déjà, il y a des féministes qui sont extrêmes, hein. Il y a le féminisme Peut-être les femmes, je sais extrême. pas, peut-être si tu as vu Exactement, les qui se femmes qui se déshabillent. déshabillent, etc. Il y a des extrémistes, comme dans tout mouvement, dans tout courant de pensée, Je sais pas, il y a comme des il y a trucs peut-être des, qu'il faudrait faire comme attention, je sais pas. des musulmans, comme dans l'islam, par exemple, il y a des personnes qui sont très extrémistes jusqu'à commettre du terrorisme pour certaines pensées qu'ils ont et qui ne sont peut-être pas de cette religion-là. Ils interprètent ça comme ils pensent. Comme il y a des féministes aussi qui interprètent certaines choses comme elles pensent et qui ne sont peut-être même pas, qui ne vont pas, qui ne cadrent pas avec l'idée majeure du féminisme. L'idée majeure du féminisme, c'est de donner le choix aux femmes. D'abord, c'est ça, donner le choix aux femmes, encourager l'égalité entre les sexes. Ce qui veut dire qu'on parle d'égalité entre les sexes, ça ne veut pas dire que l'homme est supérieur à la femme ou que la femme est supérieure à l'homme. Non, c'est que l'homme et la femme ont les mêmes devoirs. Donc, il y a des féministes qui veulent remplacer le système de patriarcat là, par un autre féminisme où les femmes seront supérieures à l'homme. Non, moi, je ne suis pas pour ce féminisme-là. Moi, je suis pour le féminisme où l'homme et la femme sont égaux. Et il y a aussi des féministes qui, à mon sens, encouragent, je dirais, n'importe quoi. À mon sens, c'est n'importe quoi. Je ne vais pas Tu peux un peu les être condamner. plus, tu peux être un Je peu vais, plus oui, clair. je vais entrer dans les détails. Je vais, par exemple, tu sais, il y a, dans le féminisme, il y a ce qu'on appelle le droit de disposer de son corps, pour que les femmes aient le droit de disposer de leur corps. Le droit de disposer du corps, ça entoure beaucoup d'autres concepts tels que l'avortement. C'est-à-dire que des femmes aient le droit d'aller avorter, que des femmes aient le droit de marcher nues si elles le veulent, de porter la tenue qu'elles veulent, euh, beaucoup d'autres choses en fait. Bon, moi je suis pour l'avortement, mais il y a vraiment d'autres choses que je ne peux pas encourager, comme le fait, si tu remarques, aujourd'hui beaucoup de femmes ont tendance à se dénuder sur les réseaux sociaux. Moi, je trouve ça mal parce que je pense que ça contribue à continuer de voir la femme comme un morceau de viande, si je dirais, une marchandise, que le corps de la femme, c'est une marchandise. Déjà, moi, je suis contre la nudité, que ce soit de l'homme ou que ce soit de la femme. Je pense qu'il y a une pudeur. Le corps est sacré. Mais Un corps, c'est est-ce que ça, c'est pas beaucoup plus personnel? Est-ce que ça, c'est pas toi ta conception non, c'est de pas ton ma. rapport au Ça, c'est corps? ma. Ça, Je veux dire, s'il selon faut ce aller dans que la je même dis. logique C'est ça que je d'avoir suis en cette train de liberté de dire, tu choisir. vois. Parce que moi, je t'ai bien dit que mon féminisme à moi, c'est pas être différent du féminisme d'une autre personne, par exemple. Mhm, Et comme je disais, ça entre dans le cadre du féminisme occidental, de ce que je vois. J'ai mhm. vu beaucoup de femmes, j'ai pas encore vu des Africaines qui le font, ici, je veux dire des Africaines en Afrique qui le font, parce que chez nous, la nudité, un peu, c'est tabou. La nudité, c'est tabou, que ce soit même la nudité de l'homme
Je pense que c'est aussi tabou. Donc, quand moi je vois, par exemple, quand tu es en contact avec l'Internet et que tu vois ces femmes-là, Est-ce que il y tabou, avait ça veut dire il c'est y avait bien, c'est des, mal? Enfin, la il y nudité, avait c'est par tabou. exemple, Et je veux dire, c'est quoi l'idée derrière? C'est pas, ça voudrait dire que il faudrait respecter le fait que ce soit quelque chose de tabou en Afrique. Je comprends pas. non, il faudrait respecter la pudeur. Tu vois, la pudeur. Si nous sommes habillés, c'est pour une raison. Si nous sommes habillés, je pense que c'est pour une raison, c'est parce que il faudrait pas choquer les autres en se déshabillant. Ça peut être choquant. Par exemple, dans l'histoire de l'Afrique, il y a des femmes des mamans qui se sont souvent déshabillées. Je pense que notre professeur congolais nous en parlait lorsqu'elles étaient fâchées, par exemple, en face du pouvoir politique, elles se déshabillaient, elles marchaient en route toutes nues. Et dans notre culture, voir une femme nue, c'est un signe de malédiction. Tu vois, par exemple, si ta maman se déshabille devant toi, s'il y a des parents qui maudissent leurs enfants en se déshabillant devant eux, c'est quelque chose de tabou dans notre culture. Donc, je dirais que je ne suis pas porteuse de ce féminisme occidental-là, de certaines choses qui viennent du féminisme occidental, comme encourager les femmes à se dénuder ou à s'habiller comme elles pensent. Je ne suis pas d'accord par rapport à ça parce que je pense que le corps, que ce soit le corps de l'homme ou que ce soit de la femme, je pense que le corps est sacré et qu'on n'a pas à se dénuder parce qu'on pense que oui, je vais me dénuder, c'est bien, je pense que c'est ce que je dois faire. Non, il faudrait pas. Il y a aussi une éthique, il y a une morale, il y a. C'est quoi la morale en fait? Parce que moi j'entends bien, je comprends bien ce que tu dis, mais j'ai l'impression que Mhm. ben, il y a une éthique et comme je dirais que chacun a son éthique, chacun a sa morale. Oui, chacun, je suis tout Si à fait tu d'accord, ne chacun a dépasses son pas éthique. justement, je veux dire, si tu restes dans le cadre de la jouissance de cette liberté dont tu parlais lorsque tu définissais en Mhm. fait le féminisme. Mais la liberté, c'est pas le libertinage, tu vois un peu ce que je veux dire en fait. Il y a la liberté, c'est pas le libertinage, à mon sens. Dans la liberté, il y a la responsabilité. Il faut être responsable. Quand tu es libre, il faut aussi Mais en te quoi est-ce que sentir ces personnes qui se responsable de tes dénudent et actes. qui se sentent libres ne seraient pas responsables de ce qu'ils sont en train de faire? Je ne dis pas qu'elles ne sont pas responsables. Effectivement, elles sont responsables de ce qu'elles sont en train de faire, mais est-ce que ça ne choque pas les autres? Parce que ta liberté s'arrête où la mienne commence. Est-ce que le fait de se dénuder, c'est relatif, hein, c'est relatif. Moi, je te parle Moi, selon je comprends. C'est même très compliqué en fait parce que selon mon c'est- espace. Tu vois, je vais te prendre un cas. Mhm. Lorsque je suis allée en Tunisie, parce que j'ai vécu 3 mois en Tunisie, lorsque j'étais en Tunisie, une fois, j'ai mis une robe courte pour sortir en journée. J'allais en cours. En route, je me faisais insulter par les gens. Ce que je pense, c'était peut-être qu'ils veulent contrôler mon corps, comme ce que je dénonce, mais je pense aussi que lorsque tu vas quelque part, il y a certaines valeurs qu'il faut respecter. Les hommes aussi là-bas ne marchaient pas nus. Ils ne portaient pas des vêtements moulants ou bien qui montrent leur corps. Tu vois ce que je veux dire? Là, je comprends Mais un peu, mais là, tu parles voilà, par rapport au-delà de, un peu comme même les Occidentaux, quand ils arrivent, par exemple, au Qatar, bien dansé, puis les Émirats voilà, arabes, au Qatar, lorsqu'ils arrivent là, là-bas, ils ou bien les femmes s'habillent. qui ne montent pas forcément les cheveux. Je sais pas. Je pense qu'il y a des endroits où elles font quand même attention à ne pas s'exposer, à s'habiller peut-être de façon très osée ou bien de montrer leurs cheveux. Allô? Là-bas, les gens restent nus. Ça ne va choquer personne. Si tu veux être nu au Qatar, je pense qu'à ce moment-là, il y aura un petit problème parce que tu vas choquer les autres. C'est ça mon souci. Tu vas Moi, je choquer pense les que je autres. comprends un peu mieux. Là, en fait, si j'essaie de Je sais reformuler pas là mes comment je propres termes, pourrais être plus tu parles du explicite. fait que ben, par rapport au milieu où tu te trouves, il ne s'agit Il y a pas des juste en fait de juger attitudes, ta oui. propre. Si tu es dans un milieu où c'est comme ça que ça se passe, Oui, ben. parce que chaque endroit a son éthique et a sa morale, a son Mhm. éthique. Si ce n'est pas vital, je dirais, ce n'est pas vital, pourquoi tu vas faire quelque chose qui va choquer?
qui va Ça a choquer choqué les les autres, autres. en fait. Ok. Oui, par exemple, c'est vital pour toi d'aller avorter. Tu vois, tu ne veux pas avoir un enfant, tu vas engager la vie d'un autre être humain. Parce que s'il naît, tu ne pourras peut-être pas t'en occuper. Ça, c'est vital. Que tu sois au Qatar, que tu sois aux États-Unis, que tu sois au Cameroun. Moi, je ne suis pas contre l'avortement. Tu vas aller avorter, il n'y a pas de problème. Je t'encouragerais même à le faire. Mais maintenant, le fait de se déshabiller, je ne sais pas, c'est pas vital. En quoi ce serait vital? Il n'y a pas une canicule pour que tu décides de te déshabiller et de marcher en route. Mhm. Non, c'est ce que je pense en fait. Tant que ce n'est pas vital, pourquoi tu voudrais le faire? Qu'est-ce que ça t'apporte en fait? Ou alors, si Donc on regarde dans c'est l'inverse, ça. enfin, si on va jusqu'au bout du truc, ben, si tu es dans un contexte ou un écosystème où c'est quelque chose qui est vital pour toi, mais tu ne le peux pas, ben, tu pars là où ça se fait. Peut-être tu vas aux États-Unis. Mais Exactement. Si tu veux y aller, il n'y a pas de problème. Là-bas, il faut y aller. Je ne pourrais pas t'empêcher, même au Cameroun, je ne vais pas t'empêcher de te déshabiller ou quoi que ce soit. Je ne peux pas t'empêcher de le faire, mais à mon sens, je pense que ce ne serait pas quelque chose je n'encouragerais pas cela parce que je prends le cadre de se déshabiller parce que, en fait, ça entre dans le cadre de la liberté des femmes de disposer de leur corps, c'est-à-dire de pouvoir s'habiller comme elles pensent, de pouvoir faire ce qu'elles veulent de leur corps. Je n'ai pas de problème avec ça. Si elles veulent coucher avec tout le monde, moi, je n'ai pas de problème, c'est leur liberté. Les hommes aussi, ils couchent avec tout le monde, ça ne dérange personne. Elles veulent avorter, moi, je n'ai pas de problème, je suis pour l'avortement, oui. Mais maintenant, il y a aussi des éléments qui font en sorte que les hommes, tu sais, quand un homme voit une femme nue, il la voit comme une viande. Je te prends le cas des femmes qui dansent dans les clips de rap, par exemple, des femmes qui twerk. Quand vous voyez des femmes qui twerk, vous pensez à quoi? À, voilà, un bon derrière qu'il faut que avec lequel il faut que je danse, avec lequel il faut que, tu vois un peu, tu limites la femme à cela. Peut-être qu'elle le fait juste parce qu'elle veut s'amuser, elle danse sa chose. C'est cool pour elle de danser. Mais toi, quand tu la vois faire ça, quand tu vois une femme en train de stripper ou ce genre de choses, pour ta part, tu la réduis. La plupart des hommes, en tout cas, il y a des hommes qui respectent ces femmes, vraiment, c'est important de les respecter. Mais il y a des hommes qui les voient comme je sais pas, un tas de viande, qui ne les respectent pas. Et je pense que le fait, par exemple, de vouloir à tout prix montrer son corps, à tout prix se déshabiller, pour moi, ça participe de cette dynamique qui fait en sorte que l'homme voit la femme, la réduise à son corps. Mais il ne devrait pas réduire une femme à son corps. Il devrait la respecter telle qu'elle est. Mais quand les femmes se déshabillent, ils voient juste un corps et lui il se dit, ah voilà, c'est une viande pour moi. C'est ça que je veux dire en fait, Ouais, ouais, parce que ça participe de cette dynamique. je comprends ce que tu veux dire. Même comme dans ma tête, je sais pas, peut-être je dois avoir un biais aussi du fait, peut-être parce que je suis ici et que Oui, ça je il y a des comprends, tout ça personnes je comprends qui, totalement. franchement, elles n'en ont rien à foutre en fait du fait C'est que pour tu ça vas que je penser que dis je en suis une fait, viande ou pas, là-bas, tu il n'y a vois. pas de souci. Là-bas, il n'y a pas de souci. Oui, moi même si je suis là-bas, je peux même marcher nu, j'ai pas de problème, ça va Non, choquer la qui? question n'est pas forcément de marcher nu, c'est plus, je sais pas, la métrique, la métrique n'est pas plus au niveau de qu'est-ce qu'ils vont penser en fait du fait que peut-être je twerk ou bien que que je me dévie. Mhm. La métrique, c'est les choses, c'est plutôt Exactement. inversé quoi. C'est plus, est-ce que ça me fait kiffer de me dénuder? Est-ce que ça me plaît de twerker, de m'amuser, tu vois? C'est plus ça en fait. Maintenant, C'est ce donc qu'il y a ça que comme je conséquence dis. en fait, c'est pas forcément ce sur quoi ces personnes-là se concentrent, tu vois. Et d'où je me pose cette Elles question. se concentrent Est-ce sur que ce c'est la qu'elles bonne? veulent faire. Oui, ce qu'elle veut faire, tu vois. Et c'est Mhm, pour ça que moi, ça me questionne sur est-ce que c'est la donnée la plus importante, quoi. Et bien, quelque part, ça a aussi c'est, son sens. Vu que quand tu changes d'environnement, en fait, tu pars dans un environnement, un écosystème qui est plus du genre de chez nous. Ce que tu dis ça fait sens, quoi, tu vois. Il y a une mhm, grosse influence. Ça fait sens plus par rapport à l'influence, en fait, des hommes sur ces mhm. femmes-là, en fait. Mais à quel point est-ce que ces femmes-là voudraient faire ces choses-là sans toutefois que ce que ces hommes-là pensent soit négligeable, en fait. Enfin, que ce que ces hommes-là pensent de ce qu'elles font, est-ce que c'est négligeable par rapport à ce qu'elles ont absolument envie de faire, quoi.
enfin, de disposer de leur corps, de Oui. danser nu. C'est donc ça le souci, en fait, parce que ici, ce ne sera pas négligeable, tu Mais tu vois vois. pas ça toujours Sauf comme si tu es... une perpétuité du fait qu'il y a quand même, entre guillemets, une néo-domination de l'homme, puisque quelque part, il faut quand même qu'il y ait ce souci de comment est-ce que l'homme va voir ça, comment est-ce qu'il va Non, percevoir ça. je ne pense pas de comment l'homme va voir ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis, si elle, je parle des autres en général. Moi, personnellement, sans te mentir, si je vois une femme habillée d'une certaine façon en route, pour ma part, je serais mal à l'aise. Je serais mal à l'aise d'abord pour elle. Moi, j'ai déjà essayé de m'habiller comme ça ici. Quand je suis rentrée de France, de mes voyages, comme je disais, je suis sortie une fois avec une robe vraiment très fendue, très vraiment avec une fente et qui montait jusqu'en haut en journée. Et il y a un homme qui m'a carrément touchée. Genre, il a caressé ma cuisse en route. Sans te mentir, je me suis sentie mal à l'aise. Je me suis sentie mal à l'aise parce que je ne voulais, mon corps est sacré. Je veux pas que tu le touches. Ouais, mais ça, c'est Je un veux pas gros que lot, tu c'est le un gros lot. touches. Mais Et même du point de vue si de je la ne loi, veux ce qu'elle pas, a fait n'est pas, c'est un gros lot, je tout suis tout à simplement. fait d'accord, mais puisque la loi ne peut pas tout gérer. Oui, Quand je il le sais, fait, il n'y a pas mais un j'entends ça policier plus comme qui va venir le... prévient peut-être pour prévenir, pour, je sais pas, une façon de dire, pour te protéger déjà, pour te, je sais pas, Oui, pour pour me anticiper ça, tu vois. protéger, pour qu'il ne me touche pas. Ça veut dire quelque Parce que je part, ne veux pour pas qu'il me anticiper ça, tu touche. te prives, par exemple, de quelque chose que tu as envie de faire, tu vois. Ouais, qui n'est pas vital, comme tu l'as dit, qui n'est pas Ce forcément, qui n'est pas n'engage pas la vie de vital, ce n'est quelqu'un. pas, je ne sais pas si je Mais quand m'habille même, autrement, ça ça ne va reste pas quand me même, je sais pas, une déranger. forme je sais pas, je vois quand même, c'est un De petit peu comme, violence. je vois ça C'est comme une forme de une violence. continuité de C'est cette une, domination-là, en fait. c'est Parce une que, forme, c'est une forme de violence, est-ce que, peut-être, je vais effectivement. te poser une question. Est-ce que s'il n'y avait pas ce regard-là, par exemple, pour toi, ça devait être OK, Mhm. OK de faire ce genre de pratique-là dans un environnement comme le nôtre? S'il n'y avait pas ce regard-là, je pense que beaucoup de femmes le feraient. Beaucoup d'autres personnes se sentiraient un peu plus à l'aise de le faire. Donc, ça Parce voudrait dire que que quelque part, il y a quand même une forme de domination qui va rester, quoi, sur le fait que, ben, ne fais pas ça, sinon je tu risques de suis, te je faire suis, je suis, accoster par un gros là, si- je sais pas. je suis tout à fait d'accord, tu vois. Peut-être ça fait encore partie de mes biais parce que c'est lié à mon éducation. C'est lié à mon éducation parce que moi, personnellement, ce que je veux dire, c'est quoi? Ce que j'interdirais à une femme, je l'interdirais à un homme. Parce que ça ne veut pas dire le libertinage. Ce que je parle de liberté, un homme qui marche nu en route, ça va aussi me déranger. Je ne veux pas voir un homme torse nu en route. Je ne veux pas voir un homme qui n'a pas de pantalon ou bien qui a un pantalon comme ça et tout et tout. Ça ne me plaît pas. Tu vois un peu ce que je veux dire? Tu vas voir, par exemple, sur Twitter, il y a souvent des hommes qui... Il y a des hommes, quand des femmes se dénudent, ils les condamnent, genre, ils les traitent souvent de certains noms-là. Et puis, certains hommes aussi, quand ils viennent montrer leurs pectoraux ou leurs abdos, les femmes font pareil. Genre, va te rhabiller, tu n'as pas honte, tu penses que tu vas trouver une femme comme ça, machin et tout et tout. Ce que je veux dire, si je condamne un truc chez une femme, je le condamnerai aussi chez un homme. C'est ce que, pour moi, c'est ça l'égalité. Si je condamne quelque chose, je condamne aussi chez l'autre. C'est ça l'égalité. Si j'accepte quelque chose, j'accepte aussi chez l'autre. Voilà. Donc, moi, je condamnerais ça, le fait de se dénuder, de ne pas pouvoir. Quand tu es dans un espace où c'est, je pense, où ça gêne les gens, ça gêne pas seulement les hommes, ça gêne aussi souvent certaines femmes. Si tu es dans un espace où ça gêne, moi je suis une féministe, mais ça me gêne. Si tu es dans un Mhm. espace où ça gêne les gens, tu prends tes dispositions pour que ça ne les gêne pas. Et si tu es dans un espace où les gens sont à l'aise avec ça, tu te laisses aller. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. Si je vais en France, je n'aurai pas de problème à mettre certains vêtements comme je mettais là-bas. Mais si je viens au Cameroun, je ne veux pas qu'on me touche n'importe comment, que les hommes me tirent en route ou bien voilà, que ça gêne certains autres. Je protège mon corps, je protège mon entité parce que je ne veux pas donner libre cours à certains gestes que je vais trouver déplacés. Donc, voilà ce que je pense. Ah, merci beaucoup, Alice, franchement, pour tous ces partages,
Pour je suis un peu troublé, quoi. En fait, je pense que je vais évoluer avec. J'ai besoin d'encore plus m'informer, de plus évoluer, d'écouter peut-être tes podcasts. Ça tombe bien, parlons-en. C'est quoi ta vision, tes gros objectifs avec ce nouveau podcast? En fait, mon podcast, je voudrais le centrer sur le féminisme parce que je me suis rendu compte, je l'ai créé parce que je me suis rendu compte que sur Twitter, dans ma TL, il y avait beaucoup de personnes qui se posaient les questions, mais c'est même quoi le féminisme? Et il y avait d'autres qui condamnaient les féministes en sueur, les féministes ont fait ceci, ont fait cela, quel type de là? Une femme doit respecter son mari, doit se soumettre à son mari, tu vois un peu. Donc, du coup, je me suis dit, ces personnes ne connaissent pas de quoi il s'agit quand on parle de féminisme. Donc, mon podcast peut les aider. Donc, c'est principalement le féminisme. Je vais aussi inclure d'autres thèmes, d'autres thématiques comme la maternité, donc ce que je vis comme mère, ce que je vis comme femme mariée, également dans des choses personnelles en fait. Mhm. Également, je vais inclure mes lectures parce que je lis beaucoup et j'aimerais bien les partager avec d'autres personnes, les lectures et d'autres thématiques qui peuvent aider, comme la dépression, par exemple. Yes. Donc, voilà en gros. Donc, moi, je recommande fort, fort. En plus, je ne te l'ai même pas dit, j'ai aussi une newsletter dont j'envoie en Mhm. moyenne une fois par semaine à ma liste email l'épisode déjà de la semaine, les bouquins, parce que moi Ouais. aussi, je bouquine beaucoup, et les petits récos. Et pour ce que j'ai envoyé ce matin, justement, j'ai recommandé ton podcast, le Oh, ça premier me fait épisode que j'ai plaisir, c'est écouté. gentil. Donc, on va aussi mettre le lien de ce podcast-là en description et je ne peux que souhaiter les gens à aller écouter ce podcast. Moi, personnellement, j'ai adoré, comme je l'ai dit précédemment, et je suis très, très content qu'il y ait de plus en plus de personnes qui se lancent. Mhm. J'ai notamment Anissé Neumani de Beamster, peut-être tu connais, Je le qui, connais très bien. Bonsoir, Anissé. je l'ai reçu aussi, je Je l'ai aussi connais, reçu je en connais. interview aussi et il est sur Mhm. le point aussi de lancer son propre média podcast, Le Passionné, ça s'appelle. Il m'a envoyé quelques slides dernièrement. Donc, je suis assez content que le format commence de plus en plus à se démocratiser du Il côté paraît de que c'est l'Afrique. l'avenir. Ouais, bien sûr, complètement. Mhm. Comme on a commencé par les blogs, maintenant beaucoup de personnes se tournent vers l'audio, dans le podcast. Non, clairement, clairement. Donc, moi, je ne peux qu'encourager ça. Je vais pousser à fond avec ma petite audience que j'ai en espérant déjà, surtout que les sujets que tu traites sont très intéressants. Ce sont des sujets de société. Ça parle de nous, quoi, quelque part. Je veux dire, Mhm. tabou ou pas tabou, ça parle de nous, ça parle de notre quotidien, ça parle Ce, ce, de ça à quoi on est confronté tous les jours. ouais, ce qui m'a vraiment plu, c'est que tu t'es intéressé en tant qu'homme, tu vois. C'est souvent très rare pour nous les féministes. C'est vrai que notre message généralement est tourné vers les femmes parce qu'on cherche à les rendre libres, on veut vraiment les éduquer pour qu'elles sachent qu'elles ont le choix, elles ont la possibilité de choisir. Généralement, nous condamnons les hommes par rapport à ce qu'ils font comme acte. Et c'est vrai, nous les encourageons aussi à changer. Mais ce qui m'a intéressé, c'est vraiment que toi, en tant qu'homme, tu t'es intéressé à ça, à cette question. Et j'aimerais que beaucoup d'hommes s'intéressent, que beaucoup d'hommes se sentent interpellés par le féminisme, qu'ils ne voient pas cela comme une Un tentative, danger. entre guillemets, de les émasculer, de les effacer. Non, pas du tout, c'est pas cela. On voudrait que vous soyez, on voudrait être égal à vous. On voudrait avoir les mêmes chances de réussir que vous. C'est pas normal que moi, par exemple, Alice, qui a un master, et toi aussi, par exemple, Berthold, tu as un master, mais dès qu'on vient devant un employeur, pardon, avec les mêmes compétences, il dit qu'il va te donner, par exemple, 100 000 et à moi, il va donner 90 000. Pourquoi? Parce que moi, je suis une femme. Non, ça, c'est une injustice. Donc, nous voulons vraiment avoir les mêmes chances, les mêmes droits que les hommes afin d'être aussi épanouis.
C'est bien quand une femme est épanouie, hein, c'est bien, elle est libérée sexuellement, elle va te montrer toutes les positions possibles au lit, elle va être vraiment à l'aise, quoi. Tu vois, un peu, elle sera libre. Mais si c'est qu'elle est frustrée et tout, je t'assure que ça va aussi affecter beaucoup d'autres domaines de votre vie. Donc, moi, j'encourage vraiment les hommes à militer pour plus de liberté et d'égalité entre les hommes et les femmes. Merci beaucoup, Alice. Peut-être avant qu'on ne se sépare, j'aurai encore une dernière question. D'accord. Ce podcast s'appelle Débrouillard. Pour toi, c'est quoi un débrouillard ou une Pour moi, un débrouillarde? débrouillard ou une Pour rester débrouillarde, dans le oui. ouais, pour ne pas. On aime beaucoup le masculin en français. On dit toujours il. On utilise rarement elle. Donc, pour moi, une débrouillarde, c'est une personne qui fait avec les moyens de bord. C'est-à-dire, j'utilise ce que j'ai sous la main pour faire de grandes choses ou pour accomplir mes objectifs. Voilà quelqu'un qui sait se débrouiller. La méthode D, généralement, quand on dit D, c'est une méthode qui demande beaucoup d'ingéniosité, d'utiliser ce qu'on a sous la main pour faire de la magie. Donc, voilà ce que je dirais à propos d'une débrouillarde. Merci beaucoup, Alice. C'était vraiment un plaisir. J'ai beaucoup Un plaisir appris partagé. et j'ai hâte de suivre la suite de ton aventure sur Twitter, mais plus sur ton podcast. Mhm. C'est le format le plus intéressant. Pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, C'est un ah, pardon, plaisir je pour t'ai moi aussi coupé. parce que si tu permets, excuse-moi, tu veux déjà te séparer de moi, Non, c'est pas pas la du peine. tout. Donc, ce que j'apprécie, c'est que tu as challengé mes pensées. Tu as posé une question qui m'a beaucoup interpellée sur le fait, par exemple, de Allô? occidentale, quelles C'est sont un les petit peu choses coupé là, s'il que te je plaît. n'apprécie pas. Tu as challengé, oui, allô? Ouais, ouais, maintenant Oui, c'est revenu. je disais, tu as challengé mes pensées par rapport au féminisme occidental, c'est-à-dire des choses que je n'apprécie pas quand je parlais de nudité, de la liberté de disposer de son corps. Tu m'as interpellé, tu m'as questionné et sans te mentir, je ne finirai pas quand on finira cette interview, je dirais, je vais beaucoup réfléchir. Donc, je pars avec quelque chose de plus. Je vais me questionner, vraiment, questionner mes biais cognitifs parce que je pense que j'ai encore beaucoup de biais. Et comme un ami disait, Christian Joko, je te salue, mon féminisme est en gestation. Donc, c'est un féminisme toujours dans l'apprentissage, quoi. Je veux apprendre, je continue d'apprendre parce que pour moi, il faudrait que je sois capable de défendre les femmes partout où elles sont opprimées. Donc, je te remercie beaucoup pour ce plus que tu m'as apporté lors de cet échange. C'est moi qui te remercie, Alice. Donc, pour ceux qui sont arrivés jusqu'ici, la meilleure façon de m'aider, franchement, c'est de donner 5 étoiles sur iTunes à ce podcast, de commenter, de laisser un gentil commentaire. Ça permet de monter dans les rankings, donc de toucher plus de personnes. Pareil aussi pour le podcast d'Alice, on va mettre les liens en description de l'épisode. C'est très, très important pour qu'elle puisse toucher plus de personnes, pour qu'elle puisse se ranker sur Google. Il faut mettre un gentil commentaire, 5 étoiles. Si tu veux mettre Et moins de 5 surtout pour étoiles, qu'il y ça ait sert à rien. plus de féministes. Donc, c'est ça. D'accord, complètement. Et aussi une dernière chose, donc comme je disais tantôt, j'ai une newsletter où je partage toutes les semaines déjà l'épisode de la semaine et aussi mon autre podcast 10 000 codeurs. Pour ceux qui sont pas au courant, j'ai un autre podcast 10 000 codeurs où on parle d'insertion de la jeunesse africaine grâce au métier du numérique. Et aussi, je vous partage enfin mes lectures parce que je lis beaucoup et mes recommandations de la semaine, des petits tips, des bons plans. Merci à tous. Merci Alice. Merci à tout le monde. Merci, Et Guy. à très vite. Ciao, ciao. Ciao, ciao.